Écoutez seulement. Avant de la supprimer, et juste avant, Pedri avait dit que le Barcelone était une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous avez à dire après ça? Ça passe parfois et on sait qu'il y a ce type de déclaration avant le match, ça peut passer. Nous, on n'a rien à foutre, c'est ça? On s'en fout de ça. Écoutez encore. On est les champions d'Europe, je peux dire plus que ça. Si tu es le mieux, tu dois faire sur le terrain, pas parler. Et ça, c'est la story d'Hakimi juste après le match. Juste après qu'il ait évoqué le fait que Yamal allait affronter le meilleur latéral gauche du monde. Voilà, il a mis juste, on ne peut pas le voir là, mais l'emoji fermez la bouche. Les Parisiens qui reprennent de voler Lamine Yamal. Tout simplement. Parce que nous, ils nous régalent. Mais derrière, ils s'exposent à ce genre de sanctions. Ce genre de sanctions sur le terrain. Moi, j'aime beaucoup la communication de Yamal. Je trouve que c'est comme ça qu'il faut, ça crée du divertissement, etc. Mais après, tu t'exposes à ça. Tu t'exposes à des réactions, actions, réactions. Mais en tout cas, ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, c'est trop fort. Il l'a dit, ça se passe sur le terrain. Et ils l'ont fait sur le terrain. Déclaration tellement forte d'Hansi Flick, mais tellement vraie, nous sommes encore loin du niveau du PSG. Toutes les équipes, avant d'affronter le PSG, pensent qu'ils ont une chance de les battre. Mais après, c'est une autre histoire. Croyez-moi mon expérience avec Arsenal, les gars. Croyez-moi mon expérience. Écoutez Vitinha sur Lamine Yamal. Avant de la supprimer, et juste avant, Pedri avait dit que le Barcelone était une meilleure équipe que le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que vous avez à dire après ça? Ça passe parfois et on sait qu'il y a ce type de déclaration avant le match, ça peut passer. Nous, on n'a rien à foutre, c'est ça? On s'en fout de ça. On veut que jouer le match et on a joué le match, on a gagné et on est content. C'est vrai que Lamine Yamal, il doit arrêter de parler en dehors du terrain. Là, ça fait 2 fois il met sa story. 2 fois, il fait un match de... Pour moi, il a fait un match de merde. Et 2 fois, il perd. Jusqu'à Mendes. Regardez ce qu'Hakimi il a mis. Il a mis une photo, comme quoi il redonne le trophée de champion à Nuno Mendes. Et avec l'emoji. Chut. Même Nuno Mendes, il va charrier Yamal. Il a dit, c'est un plaisir de jouer contre Lamine Yamal. Il est 2e meilleur joueur du monde. Pas le premier, le 2e. Il n'y a pas de doute, le PSG mérite sa victoire, les gars. Écraser le Barça. Lamine Yamal, faut que tu doses. En fait, les gars, on a trop saucé Yamal. Il doit arrêter de mettre des stories jusqu'à qu'il gagne la Ligue des Champions au moins. Parce que là, c'est trop. Tu mets des stories comme ça et tu fais des matchs comme ça n'existe pas. Vitinha, c'est un fou, je l'adore, il fracasse et insulte Lamine Yamal. Un journaliste interroge Vitinha sur la story de Lamine Yamal avant le match. Vous savez, Yamal a chauffé un petit peu le Paris Saint-Germain en charriant un petit peu le Paris Saint-Germain. Et regardez ce que répond Vitinha. Il y a souvent des déclarations avant les matchs et ça peut passer, mais nous, on n'en a rien à foutre. Carrément, on n'en a rien à foutre. Voilà ce qu'a dit Vitinha. Je ne sais pas si c'est vraiment ce que ça veut dire, ce qu'il a dit. Voilà, je pense que c'est pas son genre de dire on en a rien à foutre et tout ça. Même après, il a dit, c'est ça qu'on se dit, hein. C'est comme ça qu'on dit, hein. Non, Vitinha, il est trop fort. Et là, je pense que Yamal, il va vite arrêter de faire ça. Voilà, ce qui manque à Yamal, c'est qu'il est pas humble. Voilà, dans un match comme ça, tu te parles pas avant le match. Tu es pas sûr de toi. Et à chaque fois qu'il y a un mec qui sort des trucs comme ça se retourne contre lui. Mais Vitinha, voilà, il a la meilleure des réponses. Et c'est magnifique comme réponse. Et là, je pense que c'est vraiment la soirée parfaite ce soir. Et maintenant, bah, on a hâte de voir la suite de ce que va proposer le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises après ce qui s'est passé ce soir. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il s'en prend directement à Lamine Yamal. Le PSG s'est imposé contre le FC Barcelone 2-1 à l'extérieur. Et ce que vient de dire Gonzalo Ramos sur Lamine Yamal, c'est une dinguerie. Guettez la déclaration, on est les champions d'Europe. Je ne peux dire que ça. Si tu es le meilleur, il faut le montrer sur le terrain et ne pas parler. Et oui, on pense directement à Lamine Yamal qui met que des stories pour parler avant les matchs, qui parle. Il fait que ça en disant qu'il était en mission en affrontant le PSG par exemple, que c'était qu'une simple mission. La mission est échouée, la mission a échoué. Gonzalo Ramos a 100% raison d'en parler parce que le FC Barcelone et ses supporters ont beaucoup parlé. Oui, il faudra pas trouver d'excuses. Oui, on sait que vous n'êtes pas au complet, mais nous aussi. Oui, machin. Eh, vous brassez du vent. Nous, on est le Paris Saint-Germain. On est là pour gagner les matchs et montrer sur le terrain qu'on est la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde. Maintenant, je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde le sait, mais c'est important de mettre les barres sur les points, enfin les barres sur les i, les points sur les t, ce que vous voulez. C'est l'inverse, mais vous avez compris. Le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus en vrai. Mais en attendant, allez Paris. On est les champions d'Europe, je peux dire plus que ça. Si tu es le mieux, tu dois faire sur le terrain, pas parler. Cette déclaration de Gonzalo Ramos, elle est très très forte. Pour un joueur remplaçant, plus où Luis Enrique préfère mettre des chichis parisiens, ça démontre vraiment l'état d'esprit de tous les joueurs vraiment du
du premier au dernier. Si vous êtes fort, si vous êtes si fort que ça sert à rien de parler. Je pense qu'il fait allusion à Lamine Yamal. Parle pas. Viens nous gagner sur le terrain, tout simplement. Aujourd'hui, Nuno Mendes, gros match. Même si c'était un peu compliqué en début de rencontre, Lamine Yamal. Il dribble Nuno, il dribble Vitinha, il dribble Barcola, il dribble tout le monde. Le PSG s'est vengé avec Ibrahim Mbaye qui met au sol Mister Jules Koundé. Et Jules Koundé qui parle. Je ne suis pas surpris, aujourd'hui le PSG a montré qu'il était champion d'Europe. Ils étaient supérieurs. Tout simplement les gars. Les gars, Yamal a une antidote. Et elle s'appelle Nuno Mendes. Les 2 dernières fois qu'il a joué contre lui, Nuno Mendes a fini homme du match. Avec le Portugal contre l'Espagne. Et avec le PSG face au Barça ce soir. Yamal, il va faire des cauchemars de Nuno. Nuno, il a pas mis de story avant le match. Il a juste écouté l'interview d'Hakimi. Hakimi, il avait dit... Nous, on a Nuno, c'est le meilleur arrière-gauche du monde. Il va faire son taf, tranquille. Et c'est ce qui s'est passé, les gars. La poche de Nuno, elle est grande. En sélection, en club, à domicile, à l'extérieur, c'est la même chose. Les gars, Nuno Mendes, c'est le meilleur arrière-gauche du monde, sans contestation. Et en vrai de vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un arrière-gauche aussi bon individuellement. Que ce soit défensivement ou offensivement, il est très solide. Et les différences qu'il arrive à faire individuellement, c'est beau. Comment il est puissant, comment il est rapide, comment il perce les lignes, comment il casse les lignes, comment il dribble, comment il fait des passes D, comment il met des buts. C'est même lui qui tire les corners, il les tire bien. Les gars, un Nuno Mendes sans blessure, c'est dangereux, c'est top niveau arrière gauche. Donc oui, Mbappé fait des cauchemars de Lamine Yamal, mais Lamine Yamal fait des cauchemars de Nuno Mendes. Gonzalo Ramos a répondu à tous les supporters du FC Barcelone. Il a affirmé « Nous sommes champions d'Europe. Puis-je en dire plus? Si vous êtes le meilleur, vous devez le prouver sur le terrain, pas avec des mots. » Il a tout simplement dit que les Barcelonais, ils parlent trop. Voilà. Et Vitinha aussi a répondu. On lui a posé la question sur ce que Pedri avait dit avant le match. Il avait dit que le Barça est meilleur que le PSG. La story de Yamal, il a répondu. Il y a souvent des déclarations avant les matchs et ça peut passer. Nous, on n'en a rien à... Voilà, on veut juste jouer le match, on a gagné et on est content, c'est tout. Et Nuno Mendes aussi, il a laissé sa petite pique comme ses coéquipiers. Il a affirmé c'est toujours un plaisir de jouer contre Lamine Yamal. C'est le 2e meilleur joueur au monde. 2e. Le premier c'est qui? Ousmane Dembélé, les gars. Mais après, il faut le dire, hein, à chaque fois qu'il s'affronte directement avec Yamal, il est toujours homme du match. Avec le Portugal contre l'Espagne, il est homme du match. Et aujourd'hui, il a encore prouvé. Donc ne me parlez plus jamais de Yamal lorsqu'on parle de Nuno Mendes, les gars. Je pense qu'on est d'accord, je pense qu'on est fixé. Je vais vous avouer quelque chose. Me prenez pas pour un fou, hein. Ce que je vais dire, je le pense vraiment. Laissez-les encore juste 5 ans ensemble. Ma parole qu'ils vont faire partie des meilleurs latéraux de l'histoire. Non, au bout d'un moment, les gars, stop. Stop, stop, stop. J'ai connu Marcelo, j'ai connu Dani Alves, j'ai connu Philippe Lam, j'ai connu Carvajal, vous inquiétez pas. Mais là, faut être objectif. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, les deux là, moi je vous le dis, laissez-les encore 3, 4, 5, 6 ans ensemble, vous allez voir ce qu'ils sont capables de faire. Je dis pas que ça va être les meilleurs all-time, je dis pas qu'ils vont dépasser Alves, Marcelo, Carlos, tout ça. Mais ils vont faire partie des meilleurs, c'est moi qui vous le dis. Faut arrêter de banaliser ce qu'ils font. Lui, il a affronté 2 fois Yamal, 2 fois MVP. Un joueur qui a fini 2e au Ballon d'Or cette année et que aucun défenseur arrive à arrêter. Et même les gars, si on parle vraiment football, ils sont trop beaux à voir jouer. Hakimi, offensivement, c'est trop fort. Défensivement, c'est trop fort. Mendes, j'en parle même pas. Ce qu'il a fait ce soir au Barça, les gars, ça m'a choqué. Dans cette génération, on a tendance à trop parler des anciens et à pas parler des joueurs de notre génération. Mais je vous jure que Nuno Mendes et Hakimi, ils sont largement meilleurs que certains anciens. Moi, je le dis aujourd'hui, j'ai pas peur. Je vous jure, mettez Nuno Mendes à 100% en 2007-2008. Crois-moi qu'il va en arrêter des attaquants. Crois-moi qu'il va en arrêter. Et Hakimi, c'est pareil. Mets-le en 2008-2009, il t'arrête bon nombre d'attaquants. Faut arrêter de dire, ouais, ils ont des vieux attaquants, c'est facile d'arrêter les attaquants aujourd'hui. Non, 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 non. Pedri, je vais te dire quelque chose. Vitinha, c'est ton papa. Ben voilà pourquoi c'est ton papa, les gars. Vitinha, à la 89e minute du match, les gars. À la 89e minute du match, c'est lui qui a construit l'action du but de Gonzalo Ramos. Et Pedri, à peine la 70e minute, il est déjà fatigué, il est déjà mort, les gars. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, c'est bon, les gars. Il n'y a pas de débat, je veux pas de débat. C'est bon, c'est réglé.
Avec beaucoup de personnes qui ont sous-estimé Vitinha, pourquoi il est classé 3e au Ballon d'Or et Pedri 11e. Bah, on a vu ce match, on a vu le match Espagne-Portugal, la finale de la Coupe d'Europe. Bah, c'est bon, c'est le fin de débat, les gars. Vitinha, il a joué tout le match. Malgré, il n'y a pas Dembélé, il n'y a pas Désiré Doué, il n'y a pas Kvaratskhelia. Mais Pedri, à peine la 70e minute, il est déjà fatigué, il ne peut même pas jouer, les gars. C'est un milieu de terrain quand même. Et on a vu Vitinha à n'importe quelle action où il y a le ballon, Vitinha on est partout dans le stade. Il touche tous les balles. Mais Pedri, à chaque fois il tombe, à chaque fois il est fatigué, à chaque fois il est rouge. On dirait c'est la guerre. C'est le meilleur milieu du monde. Les débats il est clos aujourd'hui. Revenez encore me parler Pedri, vous allez voir. Revenez encore les Barcelonais. Revenez me parler Pedri. Aujourd'hui on a vu. Ok Pedri, bonne première mi-temps, mais la mi-temps il fallait être bon. C'était Vitinha le meilleur. Et c'est comme ça. C'est ça la différence entre les deux. Revenez encore me parler Pedri. Aujourd'hui, c'est caché. Aujourd'hui, on a vu c'était qui les mecs qui avaient des coraux. Et c'est Vitinha aujourd'hui. Il a bouffé Pedri et De Jong au nom de Dieu. Il les a bouffés. Il les a bouffés. Oui, son match, il a mal commencé. Avec son erreur, il n'y a pas de souci. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a pris le contrôle, il les a mangés. Il les a mangés. Ouais, les Barcelonais, quand c'est pas Joe Linton au milieu de terrain, c'est compliqué. Vitinha les a graille. Mais salement. Salement. Et moi, il y a un truc que j'ai à dire par rapport au milieu du Barça. Vous, quand c'est danger aussi, vous vous cachez. Pedri en Ligue des Champions, quand c'est danger, il se cache. Et face à Vitinha, à chaque fois, il se fait graille. À chaque fois, il se fait graille face à Vitinha. Oui, vous m'avez bien entendu. Pedri par-ci, Pedri par-là. Votre gars, il s'est fait manger. Au nom de Dieu, il s'est fait manger. En fait, vous avez tellement la bouche, cette communauté, la commu barcelonaise, mais vous avez tellement la bouche. Là, en tout cas, aujourd'hui, on a vu. Hein, on a vu. L'équipe C du Paris Saint-Germain est venue chez vous et ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils sont venus chez vous, rectangle vert. Ils ont maîtrisé. Ils ont posé leur football. Ils ont posé leur football et ils ont gagné. Pedri par-ci, De Jong par-là. Quand c'est en LDC, les deux, ils se cachent tout le temps. Ils se cachent tout le temps. Et vous allez voir, hein, là, c'est pas les seuls matchs. Vous verrez. Vous verrez quand le Barça, ils vont disputer les quarts de finale et tout. Vous verrez. En tout cas, Vitinha, t'as maîtrisé ce milieu de terrain. T'as maîtrisé.